بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours le module asservissement et régulation. Aujourd'hui, on va voir ensemble la série TD numéro 5 pour l'essence 3 électronique. Responsable du module, c'est Dr Mazozi de l'université Zian Achour Jelfan. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on va considérer un système G de S multiplié par H de S égale 1 sur S plus 10. On va commencer par la première question. Si on considère oméga tend vers 0 et oméga tend vers l'infini, trouvez le produit de G oméga par H de G oméga. Deuxièmement, on vous demande de trouver la marge de phase, puis dessiner le diagramme de Nyquist. Trouver la marge de phase et puis dessiner le diagramme de Nyquist. Troisièmement, nous avons d'après ce diagramme, que pouvez-vous conclure sur la stabilité de ce système? Donc, d'après ce diagramme, que pouvez-vous conclure sur la stabilité de ce système? On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez soit un système dont sa fonction de transfert est h de p égale 0,475 divisé par 1 plus 0,014 par p plus 4. Donc, vous avez la fonction de transfert h de p égale 0,475 divisé par 1 plus 0,014 multiplié par p plus 4. Euh, donc, pardon, c'est 1 plus 0,014p plus 4,05 par 10 puissance moins 5 p au carré. On vous demande la première question d'exprimer le module et l'argument de la fonction h de g oméga. Deuxièmement, donner la valeur de oméga n de cette fonction de transfert. Troisièmement, tracer le diagramme de Bode en faisant figurer les asymptotes. Quatrièmement, tracer le diagramme de Black sur la bac de Black-Nicole et conclure quant à la stabilité du système en boucle fermée. On passe l'exercice numéro 3, donc soit un process électrique asservi défini par le schéma fonctionnel suivant. Nous avons l'entrée E de P qui passe à travers un comparateur plus, et après la chaîne directe, vous avez H de P qui est égal à K sur 2P cube plus P au carré plus 3P plus 1. La sortie S de P, nous avons aussi la boucle de retour unitaire. La première question vous demande de déterminer la fonction de transfert en boucle fermée f de p. Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée f de p. Deuxièmement, en déduire l'équation caractéristique du process. Troisièmement, étudier la stabilité en utilisant le critère de route. Et quatrièmement, établir les conditions sur K pour que le système soit stable. On passe l'exercice numéro 4, donc soit un système asservi donné par le schéma fonctionnel suivant. L'entrée E de P, la chaîne directe contient 1 sur P au carré plus lambda P plus 1. La sortie S de P, nous avons la boucle de retour 1 sur P plus 1. On vous demande, première question, déterminer l'expression T de P en boucle fermée. Déterminer l'expression T de P en boucle fermée. Deuxièmement, établir l'équation caractéristique du système et étudier la stabilité en utilisant le critère de route. Et quatrièmement, on vous demande de donner la condition sur lambda pour que le système soit stable. On passe l'exercice numéro 5, soit un système asservi décrit par le schéma suivant. Nous avons l'entrée E. La chaîne directe contient deux sommateurs après la boucle directe T de P. Première chaîne de retour unitaire et deuxième chaîne de retour aussi unitaire. Sachant que T de P égale K sur 1 plus 2P multiplié par 1 plus P à la puissance 3. On vous demande de vérifier la stabilité par les critères de route.
On passe l'exercice numéro 6. On vous demande de discuter la stabilité selon route du système donnée par la fonction de transfert en boucle fermée, ft en boucle fermée de S égale 20K sur S cube plus 110 S au carré plus 1000 S plus 20K. Puis dessiner l'allure au lieu d'Evans. Dessiner l'allure du lieu d'Evans. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah, comme toujours. Si vous êtes intéressé par la correction de ces exercices, vous m'indiquez dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès. Merci vous.